Salutations à tous ici, c'est le frère Didier de la bergerie d'Akisabel 832, la prestigieuse école du Zulu-Laçon, le seul enseignant mandaté dans cette réalité visible par l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et oui, mon Lady Zulu-Laçon est le seul enseignant dans cette réalité, dans cette époque, qui n'est plus à démontrer. Il n'a rien à voir avec les faux enseignants, les faux pasteurs qui parlent de Dieu m'a dit, qui parlent du purgatoire, qui parlent de l'enfer. Il n'a rien à voir avec les faux scientifiques qui parlent du Big Bang, du Big Crash, de la cosmologie, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et oui, mon Lady Zulu-Laçon a déjà démontré tous ces hérésies, tous ces mensonges. Et oui, le verbe de l'Oba ne s'apporte pas à la force, ne s'apporte pas par le désordre. Non, le verbe de l'Oba, c'est la pureté, c'est la sanctification. Le verbe délivre l'esprit, l'âme et le corps par l'enseignement apporté par Zulu-Laçon, le seul enseignant dans cette époque. Et là, voici Bibel, Kalatabale, le seul livre dans cette époque qui vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Il n'a rien à voir avec tous ces faux livres, tous ces fausses bibles des chrétiens, écrits d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ici, c'est la vérité authentique. Ici est contenue la connaissance, les récits primitifs ancestraux du peuple originel. Et oui, l'Oba se glorifie toujours par son fils des ennemis. Je rends gloire à l'Oba pour cette grâce manifestée. Ainsi soit-il. Jésus-Christ n'existe pas. Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est un plagiat. Jésus-Christ n'a jamais été le sauveur du peuple noir. Le créateur unique, l'Oba, nous a envoyé son oint du nom de Zulu-Laçon depuis plus de 10 ans. Il nous a révélé toutes ces choses. Le vrai Christ est noir. Les patriarches et les matriarches qu'on cite dans la Bible actuelle sont des noirs. Tous les prophètes que l'Oba, le créateur unique, a envoyés sont des noirs. Et Zulu-Laçon est le seul enseignant mandaté qui a le Saint-Esprit du Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Allez sur YouTube, tapez Zulu-Laçon ou sur la page La véritable histoire de l'homme noir. Vous allez tomber sur les enseignements de Zulu-Laçon. Il fait des enseignements sur tous les sujets. Rien à voir avec ce que les faux pasteurs prêchent. D'ailleurs, ils prêchent au nom d'un Jésus qui n'a jamais existé. Donc, ce nom ne peut rien faire pour nous, peuple noir. Ce nom ne peut rien faire, ni pour toi, ni pour moi, frères et sœurs. Allez écouter le seul enseignant mandaté et mettez en pratique tout ce qu'il dit. Et notre condition change. Ta vie change. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rend libre. Zulu-Laçon, l'initié en chef consacré, l'unique enseignant à notre époque, depuis sa manifestation par le mystère de son dépouillement, n'a cessé de chambouler les fausses doctrines dans ses enseignements véridiques. L'unique enseignant qui est notre Mouledi était le premier à utiliser plusieurs versions bibliques dans ses enseignements. Aujourd'hui, plusieurs faux enseignants essayent de faire pareil. Depuis sa venue, certains ont même essayé de réécrire leur Bible en y conservant les mêmes faussetés. C'est l'exemple des témoins de Jéhovah, pour ne pas dire les témoins du démon Yahweh, qui ont réécrit leur Bible en y conservant les mêmes faussetés. Depuis plus d'une décennie, notre Mouledi dénonce dans ses enseignements la falsification de l'histoire de l'homme noir. Il a donné la révélation que tous les patriarches et matriarches bibliques, tous les initiés étaient des noirs. Pour finir, j'exhorte les faux enseignants et les suiveurs de se faire véritablement violence et de venir humblement et courageusement à la source intarissable de la connaissance. Ainsi soit-il. L'histoire de la Bible, je dis, je répète, je pèse mes mots. Vous pouvez dire que c'est en te délirer, c'est votre problème. De Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs, je le dis.
Nous disons ce que nous savons et on rend témoin de ce qu'on a vu. Même vos scientifiques disent que le premier homme c'est un noir, il vient d'Afrique. Alors, et pourquoi vous présentez le premier homme de la Bible, Adam, blanc? Pourquoi vous ne voulez pas le représenter noir? Pourquoi ça vous dérange? Parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Vous avez refusé la vérité. Vous avez renié la véritable parole du Père. On attribue toute la connaissance des Noirs aux Néphilim pour vous rabaisser. Et dès qu'on a fini de vous rabaisser, ils reviennent maintenant en Afrique avec les Bibles, avec des prêtres. Ils créent les mots des prêtres, les bishops, les maréchals. Ils reviennent en Afrique, en tout cas les colons, les prêtres. Ils viennent en Afrique. Ils vous apportent un Dieu étranger. On va vous dévoiler le pourquoi. Qui est ce Jésus blanc qui est arrivé il y a 2000 ans? On va vous démontrer qui n'est même pas arrivé il y a 2000 ans. C'est une grande supercherie que vous avez acceptée. On vous a dupé. On vous a dupé. Votre foi, elle est basée sur du néant. Votre foi, elle est basée sur des sensations. Sur des sensations. On vous apprend que le premier homme a confectionné des pagnes. Donc, ceci pour vous montrer que c'était un noir. Tout ça se passait dans le continent Wassé, c'est-à-dire dans le Mounielé. Ça se passait dans l'Afrique ancestrale. Cette histoire, cet homme-là que vous appelez Adam, c'était Moto. Et la Bible actuelle le confirme ici dans Genèse chapitre 3, verset 7. Bible parole de vie, alors les yeux s'ouvrent. Alors les yeux s'ouvrent, maintenant ils voient qu'ils sont nus, ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela les sert de panier. Ils ont trafiqué l'histoire de vos ancêtres. Ils ont pris le récit africain, ils ont modifié, ils ont chamboulé, ils ont fait du désordre. Mais dans ce désordre, ils n'ont pas bien travaillé. Ils ont pensé qu'ils ont effacé les traces du passé. Mais l'homme qui vit au-delà de toute réalité, qui est le maître du temps, a permis que je sois là. Et je suis allé dans le passé. Il m'a envoyé dans le passé. Et j'ai pris cette vérité-là, qui était dans le passé, qu'ils ont voulu effacer. Et je ramène cette vérité pour ramener cette vérité dans ce temps-ci et le projeter dans le futur pour les siècles à venir. Yahvé demanda, qui trompera? Tromper, ça veut dire mentir, ça veut dire duper. Comment le Créateur va demander comment on va faire pour tromper quelqu'un? Alors qu'on sait qu'il est dit, tu ne dois pas mentir. Il ne faut pas tromper les gens. Tromper, c'est la ruse, c'est de mentir. Ça, c'est Satan qui agit ainsi. Donc, on voit déjà ici que c'est toujours Satan. C'est toujours lui.